Alors, toujours au salon Immotissimo avec Cécile Ex-Braya qui représente la société BE+. BE+. Mais qu'est-ce que c'est donc BE+? C'est un nom d'entreprise assez classique. Nous avons pris des lettres, des noms de famille des associés. Et au lieu de faire B plus E, nous avons fait BE+. D'accord. Et c'est quoi votre activité du coup? Donc nous sommes maîtres d'œuvre spécialisés dans la réhabilitation de bâtiments d'habitat ou de bâtiments tertiaires ou dans la construction de bâtiments sobres en consommation d'énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Toujours dans les domaines de l'habitat et du tertiaire. Et votre cible, c'est quoi? C'est plutôt des particuliers, des professionnels? On est à 30% de particuliers et 70% de professionnels privés ou marché public. Donc D'accord. c'est une activité assez diversifiée. Et chez les professionnels, vous intervenez comment exactement? Ça dépend des besoins. Il peut y avoir des besoins vraiment variés. On va avoir par exemple des typologies de clients qui n'ont qu'une envie, c'est de construire leurs produits. Ils s'en fichent du bâtiment dans lequel ils le font. Donc nous, là, on porte complètement le projet clé en main de conception et de construction. D'accord. On va avoir d'autres projets privés qui, du coup, vont nous demander peut-être qu'une mission par-ci, par-là, de conception ou juste de suivi d'exécution. Donc on est vraiment capable de proposer toute une carte, un panel de prestations et qui vont de la réalisation d'une simple petite mission jusqu'à porter le projet de façon complètement globale de l'idée jusqu'à la livraison des clés. Et un cas concret, quelque chose de un peu plus... Et ben par exemple là on travaille avec une petite entreprise familiale qui a un bâtiment d'activité en exploitation à la Madeleine, dans le plein centre-ville de la Madeleine, donc un terrain très étriqué, un vieux bâtiment des années 50 qui n'a jamais connu de rénovation, donc c'est une passoire thermique. Et il y a un gros problème d'être en centre-ville pour l'activité de mon client, donc du coup il a acheté un terrain un peu excentré. Il veut rapidement pouvoir produire dans ce nouveau lieu, mais il veut pas du tout s'occuper du bâtiment, c'est pas du tout son truc. Donc il nous a dit, je vous paye, vous me faites tout de A à Z et je veux un bâtiment performant. D'accord. Et vous intervenez sur la rénovation globale de ce bâtiment? Là, c'est même complètement une construction neuve. Donc on va récupérer un terrain vierge et donc du coup on s'occupe de dessiner les plans, concevoir les équipements techniques, définir les murs, les parois, les modes constructifs. On va du coup mettre tout ça sous papier, sous forme de dossier de conception de maîtrise d'œuvre. Après, on consulte les entreprises, on sélectionne les entreprises avec notre client et après on suit tout le déroulement des travaux. Donc le parcours client, c'est du début jusqu'à la produit final. Quoi. Oui. C'est top ça. Mais c'est super complet. Il y a un accompagnement, vous êtes à la fois dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans l'expertise, dans la réalisation, vous faites tout quoi. Oui, c'est ce genre de mission les plus complètes qu'on trouve vraiment les plus sympathiques quand on prend part qu'à une petite mission, par exemple calculer un bilan carbone d'une opération de réhabilitation ou de construction neuve, bah finalement c'est un peu frustrant parce qu'on va participer qu'à un instant T à un projet de construction ou de réhabilitation. Et on est un peu frustré, on aime bien faire tout de A à Z nous. Donc voilà, et qui plus est, le projet que j'ai pris en exemple, c'est vraiment un super client. Très très sympathique. Donc quand on a l'humain en plus là-dedans, c'est juste parfait. Je me trompe ou vous avez l'air super passionné quand même par votre métier? Oui, je vois souvent plein d'entrain, de joie. Oui. Et quand vous parlez de vos clients, on a l'impression que c'est presque familial, quoi. C'est parce que là, c'est un super client. Je vais pas parler des clients avec qui j'ai moins d'affinité, mais mieux parler de ce qui se passe bien. Et là, parce que moi, je vous regarde depuis tout à l'heure, Cécile, j'ai eu énormément de professionnels, d'experts, etc. Donc, ils ont un discours plutôt business. Il n'y a pas de problème. Le business n'est pas sale, bien au contraire. Mais là, on sent la partie à la fois business, mais très humain. Et on sent vraiment un plaisir dans cet accompagnement de projet. C'est pour ça qu'on a créé notre entreprise, en fait, il y a 1 an et demi avec mon associé. Qui est sur le salon mais pas présentement ici. Et on avait vraiment envie de vivre notre travail comme on voulait le vivre et plus de le faire pour un employé. On devait faire un travail qui correspondait à ce que notre patron attendait, mais qui correspondait pas forcément à ce que nous on avait dans nos tripes et envie de faire avec nos tripes. Du coup on s'est dit pour faire ça,
faut créer notre entreprise. Et visiblement, ça marche, puisque beaucoup de gens me font le même retour que vous, à savoir qu'on a l'air hyper enthousiaste dans l'activité qu'on a créée. En plus, on se connaît pas, et c'est au bout de 3 secondes, je vous vois parler de votre client avec une telle passion que je vous avoue, c'est assez surprenant dans ce monde-là, le monde de l'immobilier. On a l'impression que le monde de l'immobilier est très froid, un peu glacial, puisque c'est 4 murs, un emplacement, et en fait, non, c'est beaucoup plus que ça. Alors, je vous invite à aller au salon de la construction passive, puisqu'ils sont tous à peu près câblés comme nous là-bas. On est tous portés par notre volonté de faire du bâtiment sobre en consommation d'énergie, en émissions de CO2. On va appeler ça le bâtiment passif. Et c'est vraiment... il faut être passionné pour faire ça, puisque c'est au-delà des réglementations actuelles thermiques en vigueur. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir l'envie d'aller au-delà de ce que la loi impose à tout le monde. Et pour ça, il faut être enjoué et motivé. Donc il y en a plein des comme moi à 10 mètres à gauche. Donc on a dit 70% de professionnels pour votre cible. Et pour les 30% de particuliers, comment vous agissez exactement ? Alors dans la plupart des cas, les particuliers nous appellent parce qu'ils ont des fortes consommations d'énergie. Ah bon ? Voilà. Et ils nous disent mais comment on peut faire pour payer moins en énergie ? Et puis ça c'est le côté euro, mais si on consomme moins d'énergie, il y a aussi un côté bilan carbone qui est quand même beaucoup plus faible. Et je soupçonne que vous, quand vous intervenez, c'est pour l'économie. Effectivement, de ma facture d'électricité, mais je pense que vous faites tout un travail pédagogique derrière avec les clients. Vous leur expliquez que économiser des sous, c'est bien. Économiser la planète, c'est encore mieux. Oui, c'est vraiment... de toute façon, c'est un enjeu clairement d'actualité. On en entend parler partout. La sobriété énergétique et la sobriété carbone sont vraiment deux composantes essentielles. On entend parler depuis 2 ans. Parce qu'avant la crise, avant la guerre en Ukraine, la question de l'énergie en France, c'était pas vraiment... C'est super déjà d'en parler autant maintenant. On fait toujours mieux qu'avant. Donc continuons. Peut-être dans 2 ans, nous ne parlerons que de ça et ça sera super. Mais la sobriété carbone et la sobriété en consommation d'énergie, c'est vraiment pour nous 2 piliers qui sont fondamentaux pour que on vive tous à peu près bien dans nos habitats et qu'on travaille à peu près bien dans nos locaux d'activité en 2050. Si on prend pas ça à cœur maintenant, qui a été fixé. Je le dis aux auditeurs, donc 2050, c'est la neutralité carbone. C'est le souhait, l'envie, et même il y a une volonté politique. On voit que les professionnels de l'immobilier aussi tendent vers... C'est la stratégie nationale bas carbone définie par le gouvernement dans les différentes lois, notamment la loi climat et résilience. Tout à fait. Et donc pour les particuliers, on va vraiment les accompagner dans une rénovation globale de leur maison. Souvent, en particulier, ils ont une maison individuelle ou une maison de ville en bande. C'est pas compliqué. On met un manteau sur toute la maison, on réisole toute la maison. J'aime bien l'image du manteau. Ouais. Oui, c'est important parce que souvent les gens ont l'habitude de changer leur chaudière. Oui, ils font des monogestes. Voilà. Tac, mais donc du coup, j'investis là. Moi, dans ces cas-là, je leur dis que quand on a froid, si par exemple on est tout nu dans la neige dehors, on va pas commencer par boire une tisane. On va commencer par mettre un manteau. Donc c'est vraiment ça le travail de l'isolation. On met d'abord un manteau et une fois qu'on est très bien isolé et très bien étanché, qu'il n'y a plus de petites fuites à travers les fenêtres, qu'on a vraiment tout re-bien isolé et re-bien étanché, et bien là, on peut se contenter d'un petit chauffage d'appoint électrique. Donc là, à ce moment-là, je change mon organe de chauffage puisque j'aurai un besoin qui sera vraiment beaucoup plus faible et donc ma tasse de tisane sera vraiment beaucoup plus petite par rapport à si j'avais pas de manteau.